leadership et nous avons commencé le cours sur le leadership. Et comme je l'avais dit, et je le répète chaque fois, que quand nous avions commencé le cours sur le leadership, nous avons commencé à enseigner sur le leadership et le développement personnel. Bien que le cours de développement en soi, je ne l'ai pas donné, mais j'ai donné le leadership et le développement personnel. Parce qu'il y a ces cours-là qui est dedans. J'ai donné une grande partie de ces cours. Donc, il y a le leadership et le développement personnel. Et le leadership et le management, c'est ce qu'on a appris. Il y en a encore beaucoup, mais je ne vais pas tout faire parce que sinon, ça nous prend encore beaucoup de temps. Je prends des parties essentielles. Il y a le leadership et planning, ce qu'on est en train de faire. Hier, j'ai parlé de la management et planification. Leadership, management et planification. C'est la puissance de management et planification en leadership. Et il y a le leadership que nous appelons motivation. Cette partie, on ne l'a pas encore commencé. C'est long, mais pas trop long, mais quand même c'est long. Mais j'ai déjà préparé une grande partie, une petite partie qui me reste. Alors c'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de leadership. Je suis en train de prendre des parties. Management, là, c'est très long, le cours de management en leadership. Leadership et management. Leadership et planification, c'est long. Leadership et développement personnel, c'est long. Parce qu'il y a le cours du développement personnel. Il y a beaucoup de cours qui sont dedans. Donc, et les cours de motivation, ainsi de suite. Donc, voilà. Et nous parlons aujourd'hui sur le leadership et la motivation. C'est un autre module. Comme je l'ai dit hier, ceux qui étaient en cours, peut-être ils ont suivi. J'ai mis la caméra pour montrer quand même certaines facettes dans mes syllabus qui ont été déjà faits et qui n'ont pas été faits. J'en ai beaucoup, moi personnellement, ce que j'ai suivi, c'est tellement long. Hier, j'ai montré aux étudiants d'hier, qui j'ai dit, regarde les syllabus que j'ai, les en-têtes des syllabus. Donc, il y a plusieurs facettes qu'on ne saura pas tout aborder, parce que ce n'est pas un cours de un jour, 2 jours, parce que c'est pourquoi les gens vont faire des fois le cours en leadership, il va faire peut-être une année, 2 ans, tout ça. Moi-même, je l'ai fait 2 ans pour faire un master en leadership. Donc, il y a certains qui font ça pendant 2 ans. J'ai une de mes filles qui vient de faire le doctorat aux États-Unis en leadership, développement et puis mission, comme moi je l'ai fait. Lui, il a fait, maintenant il a le doctorat, cette fille-là. Mais il n'est pas prédicatrice, hein. C'est une femme qui fait des affaires. Il est allé étudier ça comme il est femme d'affaires, il a sa société. Il est allé apprendre de ça en vue de pouvoir s'améliorer dans son entreprise ou sa société. Alors, et là, nous voulons développer le leadership et motivation. C'est cela que nous voulons vraiment développer pour ce jour. Leadership et motivation. Comme je l'ai dit, que le leadership a plusieurs branches. Les nez qui chatouillent. Leadership et plusieurs branches dont nous avons déjà parlé, c'est le développement personnel. On a parlé sur le management. On a parlé sur le leadership et planning ou planification. Je parle sur le leadership et motivation, mais il y en a quand même beaucoup. Rien que c'est la planification, c'est beaucoup. Management, n'en parlons même pas, c'est beaucoup plus. Développement personnel, c'est beaucoup plus. Vous allez remarquer le cours de leadership, si vous achetez vos cahiers pour écrire, vous devez avoir des blocs-notes qui sont grands parce qu'il y aura beaucoup à écrire. Et il faut les écouter et réécouter pour vous permettre de garder certaines choses. Vous n'aurez pas toute la maîtrise dans ça, parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a beaucoup d'auteurs qui continuent à écrire les livres sur le leadership. Si Dieu me donne aussi la possibilité, j'en écrirai.
Parce que la partie que je connais, peut-être une partie là, une autre personne ne l'a pas écrit dans son livre. Quand moi je vais ajouter, ça fait encore un plus. Parce qu'il y a beaucoup qui ont écrit, et j'ai lu beaucoup de livres des grands hommes de Dieu, des hommes riches, des psychologues, et tout ça qui ont écrit, peut-être c'est le leadership, c'est la motivation. Et j'ai lu aussi des livres sur la motivation, tout ça. Et ça aide les personnes à accroître la connaissance et accroître les capacités qui sont en lui. Les pasteurs ne peuvent pas s'arrêter seulement à lire la Bible et c'est fini. Non, tu lis la Bible, mais tu peux aussi lire des livres qui sont écrits par d'autres personnes pour pouvoir amplifier votre intelligence, pour pouvoir booster la connaissance, non seulement la connaissance, mais booster votre esprit à recevoir l'intelligence que les autres ont eu. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 3, verset 2, et c'est avec révélation que je récite les mystères que je viens de vous écrire en peu de mots. En les lisant, vous aussi, vous pouvez vous représenter de l'intelligence que j'avais reçue de la part de Dieu. Vous voyez, donc, quand vous lisez un livre de quelqu'un, vous recevez l'esprit de la personne quand Dieu l'utilise à ce moment-là. Quand vous écoutez les prédications que je donne, vous recevez l'esprit de Dieu qui m'avait donné, qui m'avait animé pendant que je préparais, pendant que je m'entraînais à enseigner. Voyez? Donc, toute cette connaissance-là, vous les recevez automatiquement. Pendant que vous écoutez, vous recevez l'esprit, vous recevez la puissance, vous recevez tout. Et c'est comme ça qu'on devient puissant, qu'on devient leader, en écoutant les grands, en suivant ceux qui ont été avant nous. Comme j'avais dit hier dans le livre de Job, chapitre 8, verset 8, Job dit que interroge ceux de la génération passée. Hein? Donc, ils vous instruiront. Ils vous montreront même les chemins. Il faut interroger ceux qui ont été. Vous allez avoir, la Bible qui interroge même l'expérience, ceux de la génération passée, et interroge même leur expérience. Parce qu'ils ont l'expérience de leur père, dit la Bible. Donc ça c'est Job chapitre 8, verset 8 à 9e verset, ou 10e jusqu'au 10e verset. Alors, nous passons maintenant au leadership et motivation. Le leadership, c'est la capacité d'abord d'influencer, comme vous l'avez dit au début, d'influencer les gens à vous suivre dans ce que vous faites. Le leadership, c'est la capacité de montrer aux gens les chemins à suivre, de vous montrer à d'autres personnes les chemins qu'ils vont suivre. Cela est appelé aussi le leadership. Le leadership aussi, c'est la capacité de transmettre ce que vous avez à d'autres personnes. Vous leur transmettez, ils reçoivent les mêmes capacités comme vous. Cela est appelé aussi leadership. Le leadership aussi, c'est l'art de booster les gens afin de mettre en valeur leur potentiel. Vous boostez des personnes. Vous pistonnez, même pas pistonner, je préfère booster, pousser, motiver les gens à développer et à valoriser les potentiels qu'ils ont, les capacités qu'ils ont, les dons qu'ils ont, les talents qu'ils ont. Ça, c'est le leadership. Un entraîneur d'une équipe, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit les joueurs, il les prépare, mais il booste les capacités et la technicité qui sont dans les joueurs. Et les joueurs, quand ils vont faire le foot, vous allez voir, dans les terrains, les joueurs sont en train de marquer, sont en train de mener un très bon jeu. Et les gens disent, ah, cette équipe-là, ah, mais on va louer qui? L'équipe et surtout aussi l'entraîneur. Parce qu'il est un booster, il est un leader qui dirige. Leadership, c'est l'art de former les disciples aussi et les collaborateurs. Vous êtes en train de former les gens dans ce que vous avez pour que les gens puissent aller de l'avant. Le leadership aussi, c'est le pouvoir de gérer. Le pouvoir de gérer, le pouvoir de conduire, le pouvoir de transférer, le pouvoir d'influencer et de motiver les gens autour de vous. Merci Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre à côté d'un leader et rester la même personne. Ce n'est pas possible. Si vous vivez à côté d'un leader,
vous devenez un leader. Maman Benson, maman Elisabeth Idaoussa, son mari est déjà mort, papa Idaoussa, mais cette maman est restée. Je dois vous dire que tous les grands de Nigeria, ils les considèrent. Il les considère parce que son mari était un grand leader. Et comme elle a été à côté des leaders, elle est une femme très influente dans les ministères, parce qu'elle qui était restée avec le ministère de son mari. Elle est très influente dans le ministère, elle a aujourd'hui plus de 85 ans. Mais on les respecte à cause de son influence qu'il a reçue auprès de Benson et Daoussa quand il était encore vivant. La femme de Tibi Joshua, son nom m'échappe, maman Tibi Joshua. Donc, vous sentez l'influence qu'elle a aujourd'hui. Son mari est mort, mais elle est restée avec l'influence. L'église est pleine de gens. Donc, c'est comme Tibi Joshua était là, alors qu'il n'est plus là. Mais pourquoi? Parce que la femme a reçu l'influence de son mari. Vous ne pouvez pas vivre à côté de quelqu'un qui a l'onction et manquer l'onction. Vous ne pouvez pas vivre à côté de quelqu'un qui a la sagesse et manquer de la sagesse. Celui qui fréquente les sages devient sage. Ce n'est pas moi qui dis ces proverbes. 13 verset 20, si je ne me trompe pas. Donc, il faut développer les capacités à partir du fait que vous êtes à côté de quelqu'un qui a l'esprit de leadership. Beaucoup de personnes ne vivent pas l'accomplissement de leur dessein, faute de manque de leadership et de manque de motivation. Yes, oui. Parce qu'ils ont manqué de leadership. Et alors, ils ne peuvent pas aller plus loin. J'ai dit déjà le premier verset. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, je vais lire Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, je vais aller au verset 12. Alors, non, pas Ephésiens 5, non, je parle, pardon, pas Ephésiens, je parle dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 12. Ésaïe 46, allez avec moi, verset 9 à 12, je le lis. Souvenez-vous de ce qui est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, ni n'est semblable à moi. Écoutez verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je les réaliserai. Je l'ai concis, je les exécuterai. Écoutez-moi, Jean endurci du cœur, ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice et n'est pas loin. Mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. J'explique. Ici, c'est le Seigneur qui parle au peuple d'Israël. Il dit que j'ai annoncé des choses qui doivent s'accomplir, mais qui ne sont pas encore réalisées. Donc, chacun de nous a des choses qui lui ont été annoncées, mais qui ne sont pas encore réalisées. Mais Dieu vous l'a déjà annoncé au travers de ses serviteurs, ou au travers de vous-même, par une vision, par les rêves, par la prédication, par ce que vous avez entendu de plusieurs personnes. Vous l'avez déjà, mais cela n'est pas encore réalisé. Et le Seigneur dit au travers d'Ésaïe, il dit que ces choses qu'il a annoncées doivent s'accomplir. Ils sont là, ils doivent s'accomplir. Mais pour que cela s'accomplisse, Dieu dit, ce sont des choses que j'ai conçues et je vais exécuter ma volonté.
Voyez. Mais pour que cela s'accomplisse, le Seigneur dit dans le verset 11 qu'il va appeler un oiseau. Oh, alléluia. Un oiseau de proie. Un homme lointain pour accomplir mes desseins. Donc, pas de deux éléments importants. Un oiseau et un homme. Deux êtres vivants. Un oiseau et un homme pour accomplir la volonté. Tantôt, c'est l'oiseau qui viendra. Tantôt, yes. Tantôt, c'est une personne qui viendra pour accomplir les desseins. Au temps d'Élisée, il y avait la famine. Mais Dieu l'a envoyé sur les torrents. Et quand il est allé sur les torrents, un roi 17, quand il est allé sur les torrents, là dans les torrents, Dieu envoya l'oiseau. Un oiseau de proie, c'est ça l'oiseau. Qui apporta les repas. Qui apporta du pain et la viande à Élie. Lorsque la mission de l'oiseau est finie, Dieu demande à Élie de quitter les torrents, maintenant d'aller à Serapta. Donc à Serapta là, Dieu utilise maintenant une femme. Il dit, j'ai une femme qui va te nourrir. Il va utiliser une femme veuve, mais qui a pris Élie en charge. Vous voyez comment Dieu amène l'accomplissement? Donc, ce qui veut dire, quand il y a un plan qui a été fait pour toi, Dieu peut utiliser un oiseau de proie, veut dire que tu ne sais pas d'où il vient, pour venir t'aider. Ou alors, Dieu peut utiliser une personne qui peut être pauvre, pour toi tu dis qu'il ne veut rien sortir de meilleur ici. Mais Dieu dit, mais cette personne-là que tu vois qu'il n'y a rien, c'est chez elle que je vais sortir quelque chose qui va contribuer pour ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Élie. C'est ce qui s'est passé avec Joseph aussi. Il a rencontré un prisonnier. Vous ne pouvez pas croire que ce prisonnier-là, c'est lui qui va l'amener à rencontrer le roi Pharaon. Gloire soit rendue au Seigneur. J'étais le chauffage. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, ce qui veut dire que lorsque Dieu veut accomplir son plan dans votre vie, il va se servir de gens que vous peut-être vous ne connaissez pas, que vous peut-être vous ne savez même pas, mais Dieu les utilise pour vous. Samuel était leader, un vrai leader d'ailleurs, qui boostait les capacités royales cachées en Saoul et en David. Il avait cette grâce-là de booster. Les enfants de Samuel ne marchèrent pas sur les traces de leur papa. Ce qui fait que Dieu a suscité Saül par la demande du peuple qui demandait un roi. Donc, les enfants des pasteurs, les enfants d'un leader doivent suivre ce que leur papa fait. Je regrette un peu ici en Europe, la plupart des enfants des pasteurs ne suivent pas ce que leurs papas font. Je suis papa aussi, j'ai aussi des enfants. Ils ne s'intéressent pas. Voire même les femmes du pasteur ne s'intéressent même pas à ce que leurs maris font. Ce qui fait que dans les ministères, des fois, vous allez voir des pasteurs, qu'est-ce qui fait qu'à Kinshasa, beaucoup de pasteurs sont divorcés? La femme ne s'intéresse pas au ministère de son mari. Eh bien, une sœur de l'église qui s'intéresse, mais commence à sortir avec le pasteur pour aller prêcher passer par là. C'est un risque que les pasteurs tombent facilement. Facilement. Parce qu'il part tout seul, il n'est pas accompagné. Eh bien, il va tomber sur quelqu'un en route. Moi, je connais beaucoup de grands pasteurs. Partout où ils sont, ils voyagent. Souvent, ils sont avec leurs femmes. Et ça sécurise aussi les ministères.
Mais beaucoup qui sont autour de l'homme de Dieu, la famille des leaders, souvent n'est pas motivée. C'est ce que le leader fait. Au contraire, ce sont les autres qui voient les potentiels, qui voient les capacités, qui en profitent. Et la famille des leaders, très souvent, je lis ce que j'ai écrit dans mes livres ici. Ce sont des cours que j'ai enseignés et qui sont en train d'écrire, que j'ai écrit. Donc, j'ai écrit que la plupart, ils voient les faiblesses, les erreurs de leurs pères, oncles, cousins, qui sont proches, tous ceux qui sont proches des leaders. Et ce qui fait qu'ils ne profitent pas, comme les enfants de Samuel n'ont pas profité. Le papa est un grand leader. Un leader doit être prêt à corriger, à redresser, à sanctionner, à recadrer les gens. Et c'est très important. Il doit aussi transmettre ce qu'il a. Romains 1, verset 11. Je viendrai vers vous pour vous communiquer quelques dons. Le leader doit être capable de transmettre les dons, la grâce qui est en lui à d'autres personnes. On va se rendre au Seigneur. Comme Timothée qui avait suivi, ou comme Paul qui avait transmis, pardon, comme Paul qui avait transmis à Timothée sa conduite, son caractère, sa foi, sa constance. C'est le 2 Timothée 3, verset 10 à 11. Toi qui as suivi de près mon enseignement, ma constance, ma conduite, ma façon de faire. Donc, tout ça. Donc, il faut qu'il soit capable. Les leaders doivent aussi être capables de mettre de l'ordre dans les ministères, dans l'église, au milieu des serviteurs. Tite 1, verset 5. Je viendrai vers vous. Il a dit à Tite, je t'ai laissé en Grèce pour établir les anciens selon mon ordre. Le leader doit donner aussi des ordres. Si les gens ne respectent pas ces ordres, automatiquement ils sont en rébellion. Même si vous dites que je suis les enfants de Papa Kazin, d'office, pour Dieu, c'est une rébellion. Pour Dieu, c'est une... Même si vous dites, papa, nous connaissons tes enseignements, nous les suivons, est-ce que tu les mets en pratique? Tant que tu ne le mets pas en pratique, pour Dieu, c'est une rébellion. Et ça te fait reculer en arrière, ça ne te fait pas monter. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi les gens, moi je dis, les serviteurs de Dieu, surtout en Europe, ils doivent vraiment suivre beaucoup plus le cours de leadership, comme moi je l'ai suivi. Permettez-moi de vous dire ça. Parce que ça va vous aider à comprendre vos erreurs dans la façon de servir Dieu. Et que peut-être vous en avez beaucoup, mais sans le savoir. Parce que vous croyez quand vous avez déjà 100 membres, 200 membres, vous imposez les mains aux gens, tout ça, pour vous c'est top. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un au-dessus de vous. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui peut vous dire non, ici ne fais pas ça, non. Non, moi, j'avais plus de 300 personnes derrière moi. À l'époque, à Kinshasa, 92, 93 ou 92, 93, avec plein de miracles, de résurrections, de guérisons, tout ça. Mais le Viengo est là, mon père spirituel, des fois en plein culte, hein, on vient le dimanche, il vous reprend en présence de vos membres. Il vous reprend en présence des gens. En plein culte. Mais je n'ai pas quitté le pasteur. Je suis resté toujours à côté de lui. Je n'ai pas quitté le pasteur. Je suis resté au contraire à côté de lui. Parce que j'ai compris que c'est lui qui devait me redresser. C'est lui qui devait me corriger. Lui-même, quand il est venu consacrer les pasteurs dans ma communauté, il a dit à des pasteurs qu'il a consacrés, notamment il y avait 3 pasteurs qu'il avait consacrés ce jour-là. Il y avait le pasteur Philo, le pasteur Djemba, le pasteur Timothée, celui qui est en amour. Il leur avait dit, votre pasteur là que vous voyez, il est corrigeable, instruisable, redressable. Il a commencé à utiliser beaucoup de vocabulaire, il est psychologue, il a utilisé beaucoup de vocabulaire pour expliquer que c'est quelqu'un qui est vraiment redressable, corrigeable, instruisable. Ce sont les qualités pour un leader. Et quand tu n'as pas ces qualités, conseillable, acceptable, mais quand ces qualités ne sont pas en toi, il ne faut pas prétendre être un leader réussi. Tu seras un leader échoué parce que tu n'as pas ces qualités-là. Tu vas rester à un niveau, mais tu n'avances pas parce que les qualités ne sont pas requises. Voilà. Ou ne sont pas acquis, pardon. Que Dieu soit loué.
Un bon leader enseigne par sa conduite, par ses exemples, par ses expériences et par ce qu'il a acquis des aînés. Ça, c'est un bon leader. Un bon leader établit les gens dans leur poste selon les capacités qu'ils ont. Il n'établit pas parce qu'il les connaît, mais il les établit selon les capacités de chacun. Parce que la Bible nous parle dans Matthieu 25, les paraboles des talents, où on a donné à chacun selon la capacité. Donc chacun avait réussi selon la capacité de développer qu'il avait. Donc le leader doit être prêt à se sanctifier, à se sacrifier pour les intérêts des autres. L'apôtre Paul a dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie comme s'il m'était précieuse. Acte chapitre 20, verset 24. Il dit que je ne fais plus aucun cas de ma vie comme s'il était précieuse. Donc il s'est sacrifié pour l'avancement du royaume, pour le progrès des âmes. Un leader aussi doit se sanctifier. Jean 17, 17. Père, sanctifie-toi, Père, sanctifie-moi, et je me sanctifie plutôt moi-même à cause d'eux. Donc, Jésus dit, je me sanctifie moi-même, dans Jean 17, il dit, je me sanctifie moi-même à cause d'eux. Donc, le leader doit être capable de se sanctifier lui-même. S'il ne se sanctifie pas, c'est-à-dire que le leader, en ce moment-là, il a échoué ou il a raté sa mission. Que Dieu soit loué. Le leader doit supporter beaucoup. Il doit supporter beaucoup afin de persévérer dans, afin de préserver plutôt sa vie des échecs et des confusions. Le leader n'est pas quelqu'un qui est chaud, mais il doit supporter beaucoup. Il doit avoir plus de la... Ce sont les caractéristiques des leaders. La patience, l'endurance. Il supporte beaucoup. Ça, c'est le leader. Parce que l'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée 2, verset 10, il dit, je supporte tout à cause des élus. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, la motivation. Je vais commencer par l'utilité et besoin de leadership motivé. Nous sommes dans la motivation, les explications, la définition viendra après. Je suis déjà dans le cours là. L'utilité et besoin de leadership motivé. Il y a un besoin important dans chaque aspect de notre vie. Ce besoin, nous l'appelons leadership motivé ou la motivation, simplement. Sans le leadership motivé, le peuple n'atteindra pas sa destinée. Suivez bien ce que j'explique, parce que je vais donner un verset global et puis qui va nous aider à développer. La destinée politique et sociale d'un pays dépend des leaders politiques et sociaux qui sont motivés. Et ainsi, c'est la motivation. La destinée de beaucoup de croyants dépend aussi de leurs leaders, mais qui sont motivés. Si le leader n'est pas motivé, ou il n'a pas la vraie motivation, il va amener le peuple vers un mauvais port, que moi j'appelle le port de transit. Le port de transit, c'est-à-dire que les gens sont dans le transit, mais ils n'arrivent pas. Parce que le leader n'est pas motivé, il n'a pas une vraie motivation. Quand il n'y a pas une vraie motivation, vous restez dans le transit. Vous allez apprendre ça aujourd'hui. Vous n'allez pas arriver,
Mais vous restez éternellement dans les transits, parce que vous n'êtes pas motivé. Parce que le leader n'est pas motivé. Alors vous serez dans les transits. Pour comprendre l'utilité du leadership motivé, il nous faut, premièrement, la compréhension de l'utilité du leadership motivé. Deuxièmement, comprendre les raisons de la motivation. Troisièmement, comprendre les résultats attendus. Et cela va nous aider à entrer dans notre motivation. Maintenant, je donne les versets pour confirmer ce que je viens de dire. Nous sommes dans Exode, chapitre 14. Exode au chapitre 14. Là, nous commençons la motivation déjà. Exode, chapitre 14. Alors, il y a quelque chose qui se passe. À partir du verset 9, nous allons finir peut-être au verset 16. Dans le texte, on nous dit que les enfants d'Israël poursuivirent, les enfants d'Israël le poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener ici, de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit, maintenant c'est le leader qui parle. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia, alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Merci Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils marchent ou qu'ils avancent. Et toi, lève ta verge et ta main sur la mer. Et voilà, les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Yes. Alors, dans cette histoire, nous voyons le leadership et la motivation. Nous voyons le leadership motivé. L'histoire nous apprend des enfants d'Israël qui sont sortis. Ils partent, ils arrivent au bord de la mer. Derrière eux, il y a l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même. Et il les atteignit en face de la mer. Et Pharaon s'approchait. Les enfants d'Israël eurent peur, la grande frayeur de leur vie, qu'aujourd'hui nous sommes tous morts. Et il commence à parler au leader. Mais pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi tu nous as amenés mourir dans le désert? Mais là, il y avait des cimetières. Pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas? D'ailleurs, nous avons aimé servir l'Égypte, les Égyptiens, que de nous mener ici où nous sommes. On n'a pas choisi de venir ici. Nous, on a préféré rester là où nous sommes. Mais toi, tu es venu nous sortir pour nous faire souffrir ici, pour nous faire mourir ici dans le désert. Pourquoi tu ne nous as pas laissés là où il y a les cimetières, au lieu que nous puissions mourir dans le désert? Donc, on ne va pas nous enterrer d'ailleurs là. Et les leaders qui répondent, ne craignez pas,
Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Regardez seulement la délivrance que le Seigneur va opérer. Et Dieu dit maintenant aux leaders de frapper la verge qu'il avait en main pour que les eaux s'ouvrent, que les enfants d'Israël traversent. C'est ce qui s'était passé. Mais ici, nous allons faire un petit développement. Devant les défis, le peuple crie toujours. Mais les leaders, ils gardent silence. Ils ne crient pas. Un leader qui crie devant les défis, il n'est pas un leader. Je le répète, il n'a pas l'esprit de leader. Les leaders ne crient pas devant les défis. Il garde silence. Pendant que le peuple crie, lui, il garde silence. Moïse avait gardé silence pendant que le peuple criait. Devant le peuple qui crie et qui perd l'espoir, les leaders motivés encouragent. Pendant que les gens sont en train de se décourager, de perdre le courage, les leaders motivés, ils encouragent les gens. Il ne rentre pas dans le jeu des peuples. Lui, en côté, il encourage. Alléluia. Là où le peuple voit la mer, les leaders voient les boulevards ouverts pour que les gens sortent de leur situation. Ça, c'est le leadership. Quand le peuple voit Pharaon et son armée avancer vers eux, les leaders voient l'engloutissement de l'armée de Pharaon. Ça, c'est les leaders. Donc, on a des deux visions différentes entre les leaders et le peuple. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, les leaders n'écrivent pas comme le peuple. Les leaders ne parlent pas comme le peuple. Les leaders ne ramassent pas des inspirations dans des réseaux sociaux, hein, mais il tire son inspiration à celui qui l'a commissionné, à celui qui lui a demandé de faire la mission qu'il est en train de faire. Il ne tire pas son inspiration dans ce qu'il voit dans la rue, dans ce qu'il entend des gens. Au contraire, il tire son inspiration dans celui qui l'a commissionné. Quoi sera dit au Seigneur? Faisons un constat. Les leaders motivés communiquent la motivation et l'espérance. Les leaders démotivés, ils découragent les gens. Parce qu'ils ne voient pas loin, ils voient qu'il est présent. Il n'a pas l'onction du présent et du futur, mais il a l'onction du passé. Parce qu'il y a l'onction du futur et l'onction du présent et du futur. Et il y a l'onction du passé. On va expliquer ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Les leaders motivés, ils communiquent la paix au cœur du peuple. Ils communiquent la paix. Les gens reçoivent la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix que le monde ne peut pas vous donner. Un leader communique la paix. Un leader communique la paix que les autres n'ont pas. Un leader ne voit pas comme le peuple. Il a la visualisation positive. Il a l'imagination positive. Pendant que le peuple criait que nous allons mourir, il faut nous laisser mourir là-bas, Moïse voyait l'engloutissement de l'armée de Pharaon. Moïse voyait le peuple qui traverse de l'autre côté. C'est pourquoi il a dit ne craignez pas. Et Dieu a dit au peuple d'avancer, arrêtez de crier. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de cris sans avancer. Mais il y a ceux qui avancent sans faire des cris. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les leaders transforment la peur en victoire. Ils transforment la peur en victoire. Entre David et Saül, qui était le vrai leader? Qui était le leader motivé? C'est David. David n'était pas encore leader, mais il y va, il y trouve les gens qui sont dans la guerre. Nous sommes dans 1 Samuel 17, à partir du verset 24 à 26.
Il lui demande, mais qui est cet incirconcis qui est en train de se jouer de soliter l'armée de l'Éternel, l'armée de Dieu vivant? On lui dit, hey, attention, ne parle pas comme ça. Si tu entends, attention. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à cet homme, à la personne qui va le tuer? Il dit, mais la Bible dit que pendant qu'il avançait, tout le monde fouillait et reculait. Et pendant 40 jours, c'était comme ça. Mais le jeune David dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à cette personne-là, à la personne qui va le tuer, qui va tuer Goliath? Donc, un leader doit avoir la motivation. Saoul, à ce moment-là, lui-même, il recule. Mais David, un petit, qui n'était même pas leader, mais il avait l'esprit de leadership motivé. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à la personne qui va le tuer? Quand on lui dit que tu as tué un enfant, il dit non, 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 non. Moi, j'ai tué les lions dans les champs. J'ai tué l'ours dans les champs. Dieu est avec moi, il m'a aidé. Je prenais les loups là qui voulaient prendre la bébé de mon père. Je lui donnais simplement un coup, il tombait. Et les lions là, j'ai racheté de sa mâchoire. Et il dit, mais oh, comment? Donc, on voit un petit qui est motivé. On lui propose les armures du roi pour se protéger contre l'épée de Goliath. Il dit, c'est lourd. Moi, je ne peux pas marcher avec ça. J'ai besoin de marcher avec mes capacités que j'ai appris. Alléluia. Donc, il parle, il dit, je vais aller avec les capacités que j'ai acquises. Pas avec ces... Toi-même, tu as échoué avec ces casques-là, avec ces armures. Tu veux me donner ces armures avec ces casques pour que j'échoue encore? Non. Je ne vais pas porter tes armures. Je ne vais pas porter tes capacités, ça va me faire échouer. Je vais porter les capacités que j'avais là, que j'avais reçues dans la forêt, pendant que je paissais les troupeaux de mon père. Ces capacités qu'on m'a données là. Et c'est là que je vais utiliser maintenant en face de ces défis. Ah, Yaya. Et David était un homme motivé. Il était toute sa vie motivé. Donc, Saoul ou Saul n'était pas un leader motivé. Il était leader, mais n'est pas motivé. Mais David était un leader motivé. Parce qu'il se disait, je vais tuer Goliath. Je vais couper sa tête. À cause des expériences qu'il avait faites avec Dieu. Alors, devenez vous-même des chrétiens, des croyants motivés en face de vos défis. Et vous allez vaincre. Dieu soit loué. Définition et type de motivation. C'est quoi la motivation? La motivation est un concept psychologique, fondamental qui désigne l'ensemble des forces internes ou externes qui poussent la personne à agir et à poursuivre son objectif ou accomplir ses tâches. Je vais expliquer petit à petit. Ça, c'est la définition A. Dans la définition A, je dis que la motivation est un concept psychologique fondamental qui désigne un ensemble de forces qui sont à l'intérieur de la personne ou à l'extérieur de la personne, mais qui poussent la personne à poursuivre son objectif ou à accomplir le but qu'il a. Cela est appelé la motivation. Ça, c'est la définition A. Donc, la motivation joue un grand rôle parce qu'elle influence le choix et la persévérance d'une personne. Elle influence aussi son intensité à fournir beaucoup d'efforts pour réussir quelque chose. Pour la définition B, la motivation, c'est quoi? Ce mot motivation dérive du mot motif. C'est un dérivé du mot motif. Motivation, c'est un dérivé du mot motif. Ça vient du mot motif. Ça veut dire, ça englobe les besoins, les désirs, les motivations qui poussent une personne à accomplir ses objectifs.
Ce sont des capacités que vous sentez en vous, l'énergie que vous sentez en vous, la force que vous sentez en vous de continuer, de persévérer, de continuer, de persévérer. J'avais à l'époque une maman qui avait fait 7 fausses couches. Après, le médecin lui a dit de ne plus oser chercher à avoir des enfants. À l'époque à Kinshasa. Il dit, si tu oses, ce sera ta mort. Parce que tu as beaucoup risqué la vie. Un jour, il est venu sur les enseignements à l'église. Il a écouté les prédications que j'ai prêchées. Cette maman s'est mouillée, a dit, papa, le docteur a dit que je ne peux plus essayer d'avoir un enfant. Et nous avions arrêté avec mon mari. Mais là, la prédication que j'avais de voir, d'entendre, je regrette que mon mari n'était pas au culte aujourd'hui. Il faut que j'aille. J'avais parlé, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Il ne faut pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem, Luc 13. C'est l'enseignement que j'avais donné. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Cet enseignement l'a tellement motivé. Son âge était déjà dépassé, qu'il ne pouvait plus avoir d'aide. Il a déjà dépassé l'âge de 45 ans. Donc c'était déjà difficile pour avoir un enfant. Il dit, papa, j'ai déjà perdu 7 fois. Mais cette fois-ci, je vais essayer encore. Je dis, comme tu as entendu. Il dit, il est parti voir son médecin. Le médecin dit, mais madame, tu étais encore là moins de 45 ans, c'était bien. Maintenant, tu es dans le vers 47 ans. Tu veux encore oser, mais c'est des risques pour toi. Ainsi de suite. Le médecin l'a découragé. Elle est retournée, on a prié. Il a dit, papa, je suis motivé à avoir un enfant, même à 47 ans. Elle a commencé à prier, papa. Il a dit, je suis motivé. Je ne me 7 fois plus, 7 fois après. Et ils ont fait plus de 15 ans de mariage avec son mari. Il dit, je ne me décourage pas. Je ne me décourage pas. Et ensuite, elle est tombée enceinte. Il dit, je ne peux pas appeler chez le médecin là. Il change l'hôpital. Elle va dans un autre hôpital. Papa, le médecin dit, bon, c'est une grossesse à haut risque. Mais on va veiller. Et Dieu merci, il est tombé chez un médecin qui était croyant aussi. Qui dit, maman, on prie, mais aussi on veille. Ils ont veillé, 48e année, l'enfant est né. Il a eu l'enfant à 48 ans. C'est le seul qu'il a eu. Dieu l'a fait grâce. Pourquoi? Parce qu'elle était motivée. La motivation fait naître ce qu'on a longtemps attendu. La motivation amène la personne à persévérer, à recevoir ce qu'il a attendu longtemps. Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu n'as plus de force, mais je vais te dire simplement que tu as besoin de la motivation. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 13, verset 31 à 33. Je travaille aujourd'hui, demain et le jour suivant. Je marche aujourd'hui, demain et après-demain. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Je vais te dire simplement que tu ne peux pas périr hors du plan que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Tu ne mourras pas hors du plan que Dieu a décidé pour toi. Tu dois vivre l'accomplissement du plan que Dieu a décidé pour toi parce que tu dois marcher avec la motivation de vivre l'accomplissement des choses dont Dieu t'a parlé. Je vis dans l'attente, je vis dans l'expectation, je vis dans l'expectation parce que je dois voir ce que Dieu a promis. Je dois vivre cela. Abraham est un homme motivé. Regarde l'âge d'Abraham. Regarde l'âge de sa femme. Mais la Bible dit dans Romains 4, verset 17 jusqu'au 21, qu'il espéra contre toute espérance. Et il ne regarda plus sa femme comme étant âgée, comme étant une femme âgée ou une femme avancée en âge. Au contraire, il crie à Dieu. Il espéra contre toute espérance. Et parce qu'il a crié en Dieu, il s'est motivé à ce qui lui était promis. Dieu lui a rendu la chose à justice. Ah. Quelque chose, Dieu donne quelque chose à quelqu'un aujourd'hui.
Parce que tu développes la motivation. Labrakasakaraba. Engoria kasakariamo koria broko sakaramare keriama. Sondo yababa. Alléluia. La motivation, en définition, c'est la présence d'une énergie qui stimule la personne à agir. C'est une énergie qui te stimule à agir. Cela, on appelle ça la motivation. Tu sens l'énergie qui te dit, allez, opère, allez, 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 encore. C'est ce que Jérémie a vécu. Jérémie 20, versets 7 à 11. Il dit, si je vais parler à son nom, j'ai encore le propos qui sort au l'entour, qui me décourage. Alors je dis, je ne ferai plus mention de son nom. Je m'étais, mais je sens en moi comme un feu qui dévore, qui brille dans mon cœur, qui me dit, donc parle. Donc je ne peux pas me taire, parce que je sens en moi un feu dévorant qui me pousse de parler. Alors je parle. Alors j'agis. Donc la motivation, c'est l'énergie que vous ressentez en vous. Pendant que les gens vous découragent, pendant que les gens parlent contre vous, pendant que les gens vous négligent, pendant que les gens vous découragent, vous sentez en vous le feu. Lisez un peu Jérémie 20 là, Pasteur Guilain, si vous êtes là. Verset 7 à 11, si vous voulez bien. Vous êtes là, Pasteur Guilain? Oui, papa, je suis là. Est-ce que vous savez nous lire le texte là de Jérémie? Jérémie 11. Oui, Jérémie 11, Jérémie 20, verset 7 à 11. Vous ne suivez pas parce que vous êtes dans Jérémie 11. Jérémie 20, verset 7 à 11. Vous êtes ou pas? Oui, Jérémie 20, 7 à 11, je lis la parole du Seigneur. Ok. Tu m'as persuadé, l'Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et à la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Alléluia. Alléluia. Car j'apprends le mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Verset 11. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Alléluia. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alléluia. Vous voyez la motivation de Jérémie là? Ah non, 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 non. Ça, c'est la motivation de Jérémie. Il dit que s'il doit parler, donc les gens se moquent de lui. S'il doit chercher à parler, il faut qu'il crie fort. Parce qu'il y a tellement l'oppression partout. Les gens parlent, les gens le découragent, les gens disent des choses contre lui. Donc il ne sait pas parler. La Bible dit que la parole de Dieu devient comme lui un sujet de moquerie. S'il doit faire le mention de Dieu dans sa bouche, donc les gens se moquent. Hein? Mais Dieu l'a persuadé. Il a persuadé de parler. Malgré les moqueries, il dit que mais Dieu, tu m'as persuadé et tu m'as laissé vaincre. Et ce qui est important, il dit, si je dis je me tais, je ne parle pas, je sens en moi l'énergie, comme un feu qui brille,
comme un feu qui bouillonne à l'intérieur de moi, qui me pousse de parler. Alors, je ne me tiens plus. Alors, je parle. Alléluia. Il dit, alors je parle. Malgré les accusateurs qui m'accusent, malgré les gens qui disent, accusons-les, on va voir s'il va tomber, s'il va chanceler. Il y a les gens qui veulent vous voir chanceler. Il y a les gens qui veulent vous voir tomber. Il y a les gens qui veulent vous voir ne pas réussir. Mais vous devez développer la motivation en vous. La motivation, c'est l'énergie, la goko sakarama. C'est l'énergie spirituelle. L'énergie que Dieu communique en vous. J'appelle ça l'onction du présent et l'onction du futur. Amen. Amen. Pour vous permettre d'aller dans votre futur. Oh, les gens disent on va voir s'il va chanceler. Les gens disent on va voir s'il va réussir. Les gens disent on va voir s'il va aller de l'avant. Mais vous vous sentez en vous la chaleur de ne pas lâcher. La chaleur de continuer. La chaleur de persévérer. Parce qu'il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose. Amen. Oh là là. Dans mon quartier, il y avait une jeune femme. Elle était tellement jolie. Elle était allée prendre des messieurs, tout le monde dit, mais petite Oyo, les Camonines. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il va avoir avec cette fille? Elle qui est très jolie comme ça. Les beaux hommes qui l'aiment, n'aiment pas. Il était allé prendre des messieurs comme ça. Mais la fille était tellement motivée, vous ne pouvez pas comprendre. Mais qu'est-ce qui, les gens disent, mais qu'est-ce qui, ces grands frères disent, mais Tolini, ils sont balotés. Nous ne voulons pas de se marier. Même son papa dit, je ne veux pas se marier. La fille a dit, papa, même si tu amènes un homme qui a beaucoup d'argent, je vais se marier. Ah! Les gens ne comprennent pas pourquoi il fait seulement cet homme. Alors qu'il y avait même un homme qui le cherchait, qui était en Europe. À l'époque, ça, quand un homme qui vient de l'Europe, qui veut chercher la fille à Kinshasa, c'était comme ça. Ce n'est pas n'importe quoi. C'était une bénédiction. La fille dit, moi, je suis motivé pour lui. Ils priaient ensemble dans la même église. Il dit, je suis motivé à ce frère-là, ce jeune frère-là qui n'a rien. Il était motivé en lui. Aujourd'hui, ce sont des gens bénis financièrement, l'homme et la femme. À l'époque, je les ai connus déjà, mais aujourd'hui, ils sont des mamans avec les enfants. Ils sont bénis financièrement. Quand il a marié la femme, il dormait sur la natte. Il n'avait même pas le lit. Mais tellement l'homme était mais motivé. Motivé à aller plus réussir. La femme avait resté la même motivation. Aujourd'hui, ils ont des maisons partout. Hein. Il peut avoir 5, 6, il peut avoir 6 à 7 maisons à Kinshasa. Je suis allé une fois à Kinshasa en 2011. J'ai été reçu chez eux. J'ai dit, waouh. Je ne pouvais pas penser à ça. On est sorti de la même église, à la SEM. Vous voyez donc, la motivation. La motivation peut changer l'histoire de quelqu'un. La motivation, c'est les ailes que vous développez en vous. Les ailes que vous sortez en vous. Cela aussi est appelé la motivation. C'est pourquoi la Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Hein? Jésus a dit dans Jean 2, verset 17, les ailes de ta maison me dévorent. Vous pouvez voir que Jésus avait pris les fouets. Il frappait, il chassait les commerçants qui faisaient du commerce dans les temples de Dieu. Mais il a eu des ailes à prendre le fouet et à chasser, à renverser les choses. Il a dit qu'il renversa tout ce qui était dans les temples, les commerces qu'il faisait, leurs marchandises. Il chassa des hommes. Lui seul, avec le fouet, mais il a chassé plusieurs personnes. Quelle autorité! Lui, il était seul, mais il y a plein de commerçants, mais il les a chassés avec le fouet. La motivation te fera vaincre les milliers de personnes, toi qui es seul. Tu es seul, mais ça te fait vaincre des milliers de personnes. Amen. Amen. Parce que tu es motivé. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Certaines actions dans notre vie nécessitent simplement une vraie motivation. Pour que l'histoire change, pour que les choses changent, nous avons besoin d'une vraie motivation. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors parlons de type de motivation. Type de motivation. Nous allons expliquer trois types de motivation ou 3 sortes de motivation. Premièrement, la motivation qu'on appelle la motivation intrinsèque. Je vais expliquer. La motivation intrinsèque. Ça, c'est la première motivation que je vais expliquer. Cette motivation est une motivation qui vient de l'intérieur de la personne. Elle agit au fond de la personne pour nous pousser à faire des actions à cause de sa conviction, à cause de la valeur qu'il a
ou des valeurs qu'il a à l'intérieur de lui. Parce que chaque personne a des valeurs intérieures, hein, vous savez ça? Chacun a des valeurs qu'il a à son cœur, qu'il respecte, des valeurs intérieures qu'il a. À cause des valeurs intérieures qu'il a, à cause des activités qu'il fait, ou à cause des résultats qu'il attend, la personne développe une motivation qu'on appelle une motivation intrinsèque, une motivation intérieure. Donc cette motivation vient de l'intérieur parce qu'il y a des choses qu'il est en train d'attendre, qui viennent de lui-même. Cette motivation naît à l'intérieur de la personne, à cause de ce qui est à l'intérieur de la personne, à ce que la personne va recevoir. Cela est appelé la motivation intrinsèque. C'est la motivation intérieure dont je parle là. Gloire soit rendue au Seigneur. La motivation intérieure. Cela amène quelqu'un à persévérer, à recevoir des choses. Parce qu'à l'intérieur de lui, il sent qu'il y a un résultat que j'attends. Il y a quelque chose que j'attends. Je vais vous donner ça, un exemple. L'exemple que je vais donner là de la sœur là, qui a attendu, qui a fait fausse couche plusieurs fois. C'est une motivation intrinsèque, intérieure, qu'il faut que j'ai un enfant quand même. Malgré que l'âge est passé, il faut que j'ai un enfant. Certaines se découragent déjà à 45 ans. Mais elle, à 47 ans, elle n'était jamais découragée. Elle venait à l'église quand on parle de femmes qui ont besoin des enfants. Elle sort. Mais elle a déjà fait plusieurs fausses couches. Le monsieur lui a dit, c'est fini pour toi, ne osez même plus. Mais elle était à l'intérieur d'elle, animée d'une force. Et c'est ce que nous voyons dans Jérémie 20, que nous venons de lire tout à l'heure. Si on me dit d'arrêter, je ne peux pas, parce que je sens quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de moi. Jérémie 20, non. Quelque chose qui pousse à l'intérieur de moi, qui me dit, allez, continuez, allez, faites. Donc, ce fait-là brille à l'intérieur, vous ne savez pas vous arrêter. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, donc la motivation qui est intérieure. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est là, c'est à cause des valeurs, à cause de ce que vous attendez et à cause de l'activité que vous êtes en train de faire, par exemple. Deuxièmement, la motivation qu'on appelle la motivation extrinsèque. Extrinsèque veut dire ce qui est par l'extérieur. Cette motivation est liée à des récompenses externes. C'est-à-dire, il y a une récompense que tu attends, ou soit il y a la peur d'une sanction ou des conséquences, et ça te motive. C'est ce qu'on voit dans l'église. Je vais l'expliquer. C'est la motivation qui est aujourd'hui dans l'église. C'est une motivation souvent intrinsèque. Pas une motivation plutôt extrinsèque. Pas une motivation intrinsèque. Il y a aussi les motivations intrinsèques, bien sûr, des gens qui sont motivés à cause de ce qu'ils ont reçu. Comme Paul qui a dit dans Philippiens 3, qui a dit, ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dévalorisé ce qu'il avait à cause de ce qu'il avait réussi, qu'il est motivé de continuer. Comme Jérémie aussi, qui continue à se motiver malgré le rire des gens, les moqueries des gens, mais il ne regarde plus les moqueries, mais il regarde à l'objectif. Dans la vie, ne regardez pas aux moqueries des gens, vous allez vous décourager. Regardez à l'objectif. Si vous regardez ce que les gens disent, si vous regardez ce que les gens parlent, ça vous décourage. Ça vient, d'ailleurs, ça vient, qu'on appelle ça, ça vient déchaîner. Ah non, ça vient déchaîner. Comment on dit ça? Donc, ça enlève les chaînes ou les trains sur les rails. Ça enlève les trains sur les rails. Ça démotive. Voilà, ça vous démotive, ça vous enlève dans les trains qui vous amènent en vitesse parce que vous avez entendu les gens. Donc, il ne faut pas écouter plus les gens, mais il faut demeurer dans votre motivation intérieure qui est en vous. Et cette motivation, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont à l'église. Il n'y a pas aussi beaucoup de pasteurs qui ont cette motivation. Peu qui ont la motivation là. Les autres sont des motivations extérieures. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. On appelle une motivation extrinsèque. Alors, cette motivation naît à cause des récompenses extérieures qu'on va avoir, peut-être à cause de la peur des sanctions, ou peut-être à cause des conséquences qu'on pourra avoir. Nous sommes dans le livre des gens. Pasteur
À toi, Jean 6, verset 26 et verset 34. Deux versets. 26 et 34. Jean 6, verset 26 et 34. Pasteur Guilain. Jean 6, 26. Voilà. Et puis verset 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Verset 34. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Merci, pasteur. Écoutez ce qu'on dit là. Jésus dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. C'est pourquoi vous me suivez. Donc sans ce pain, vous n'allez pas me suivre. Ce n'est pas à cause des miracles, mais à cause du pain que vous avez mangé, c'est pourquoi vous avez traversé les fleuves. Vous avez risqué de traverser la mer de Galilée, vous avez risqué de me suivre parce que vous avez mangé du pain. Vous ne m'avez pas suivi parce que cause des miracles. Vous ne m'avez pas suivi à cause de la parole, mais vous m'avez suivi à cause du pain que vous avez reçu, que vous avez mangé. Et même il dit à Jésus, oui Seigneur, continue de nous donner ce pain chaque jour. Verset 34. Continue de donner. Donc si nous te suivons, parce qu'il y a du pain que tu nous donnes tous les jours. Et Jésus a dit, ah, je suis même le pain qui est descendu du ciel. Ce pain, c'est mon corps. Celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne du royaume. Ils ont dit, ah, qui peut supporter des choses comme ça? Tout le monde commence à reculer. Tout le monde commence à reculer. Tout le monde commence à reculer. À partir du verset 60, Jean 6, 66 au 69e, la Bible commence à parler là que plusieurs de ses disciples se retirèrent même. Il dit, qui peut supporter ces paroles? Et quand Jésus retourne, il voit que 12 personnes qui restent. Tout le monde est parti, sans compter la foule qui est reculée et sans compter ses disciples qui sont partis. Il n'y a que 12 qui restent. Et Jésus dit, parce que là, n'oublie pas, il a nourri la foule de plus de 4000 personnes.